abawile amonganya sobre keke abawile sei wasuo anyila kokani zaka isuo sei wasuo anyila kokani zaka isuo sei wasuo anyila kokani amonganya sobre keke abawile amonganya sobre keke abawile amonganya sobre keke abawile sei wasuo anyila kokani saka isuo sei wasuo anyila kokani saka isuo sei wasuo anyila kokani saka isuo sei wasuo anyila kokani. Restez avec nous sur Radio Grille Ouverte sur le 88.2 FM. On voyage avec Toby Wouli. Merci à Toby Wouli et puis ses élèves. On va faire une petite transition parce que j'ai une deuxième invitée aussi à côté de moi. D'ailleurs, Toby, vous connaissez, hein, n'est-ce pas? Tu pourrais peut-être la présenter? Oui, je l'ai rencontrée à une exposition. Ouais. Et si on est là, c'est parce que c'est grâce à elle que tu es là. là. Voilà, c'est ce que j'allais souligner. C'est grâce à elle on est là. On s'est vu dans une exposition et ce qu'on a fait, ça lui a plu. Et c'est comme ça qu'elle nous a sollicité. Voilà, elle s'appelle Myriam Nouvelle. Voilà. Voilà, je me posais même la question, pourquoi Nouvelle? Ah, pourquoi Nouvelle? Il y a une ancienne. On va peut-être le savoir après. Voilà, et aussi j'ai vu que vous appelez... Elle a un joli nom, elle chrétien. Oui, chrétien aussi. Avec un nom pareil, je pense que je dois aller au paradis. Hein. C'est sûr. Alors, donc, Myriam Nouvelle. Tu vas bien? Ça va, Myriam? Cathy, bonjour tout le monde. Oui, je vais bien. Ouais. Ça me rappelle, j'ai fait un tout petit voyage au Sénégal. Bon, c'est pas la Côte d'Ivoire. Mais les enfants, dans les écoles, ils dansent tout le temps. Tout le temps, ouais. Et ça, c'est de la culture. C'est fabuleux. Enfin, ils acceptaient déjà qu'on les voit. Ils étaient bien sages et tout parce qu'ils nous attendaient. C'est un reportage sur les écoles. Et en fait, après, dès qu'on les lâchait dans la cour, ils dansent, quoi. Ils dansent, ils chantent. Pour eux, c'est complètement naturel. Ah oui. Ils vont pas en boîte de nuit. Ils se posent pas la question est-ce que je danse bien, etc. Non. Et tout petit, là, c'est trop mimi. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que nous, on vous aime. Parce que nous, on est trop coincés. Ah oui, nous, on est coincés, ça, c'est vrai. On a envie de nous ouvrir un petit peu. Et c'est vrai que je vous ai vu qu'une fois, mais je crois que tous les gens qui étaient là ce soir-là ont été ravis. Hein. Tu t'invites à tout le monde à aller les voir. Bien sûr. Voilà. Je suis très contente très gentil, qu'ils aient accepté cette invitation. Mais moi aussi. Hein. Je suis très contente que tu me l'aies présentée aussi. Hein. Alors, Myriam, on va parler de toi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Grande voyageuse? Peintre? Un petit peu, ouais. Qui aime aller à la rencontre de l'autre, qui aime l'inconnu, curieuse de tout. Et puis je me lance toujours des défis, pas possible, mais j'y arrive quand même, à ma façon. Voilà. Alors, tiens, on va parler un petit peu de la première partie, on va dire, de ta vie. On comprendra pourquoi il y a une partie. Je veux que tu m'expliques un peu la passion de tes voyages, comment ça a commencé. Je ne savais pas encore que ce serait une passion, mais disons que c'était plutôt l'envie de liberté, de transgresser à l'adolescence. Ouais. C'était une rebelle? Oui, mais cachée. J'ai une famille pas très ouverte, une internat de filles, etc. Et puis, je me suis trouvée un amoureux, on avait les mêmes points de vue, les mêmes idées, les mêmes envies. Et donc, pendant presque un an, on a projeté un voyage en autostop pour aller en Crète. Mm-hmm. On a concrétisé et j'ai passé la frontière pour la première fois de ma vie le jour de mes 18 ans. Libre, enfin, adulte, libre, voilà. Et ça a été fabuleux parce que j'ai tout appris, rencontrer les autres, essayer de parler autrement qu'avec la langue. T'as appris l'italien alors? Pas beaucoup, mais c'était le temps du guide du routard pour les routards, c'est-à-dire sac à dos, etc. Mm-hmm. Le guide du routard, oui, ça existe toujours. Hein, oui, mais maintenant, on te parle aussi des restaurants 4 étoiles et tout. Oui. À l'époque, c'était vraiment voyager au moindre coût. C'était à combien de temps, ça, alors 1978, j'ai 18 ans.
Voilà, vous savez tout maintenant. Bon. Et oui, non, se retrouver à des nationalités différentes, dormir sur une terrasse dans un hôtel miteux où on pouvait juste prendre la douche, quoi, à Athènes ou enfin des choses comme ça. C'était extraordinaire, quoi. Ouais. Voilà. Alors du coup, tu attrapé le virus comme ça. Et continué. Oui, puis les gens, ils sont. Je sais pas pourquoi. Je suis chez l'habitant, t'es près des gens. Oui, on a été invités. Il y a des gens qui ont fait des détours en voiture, mais on a même été invités par des Italiens, passer la nuit. Après, voilà, on est revenu avec plein d'adresses, plein d'idées. On y retourne, mais la prochaine fois, dès qu'on a une voiture, on prend tous les gens en stop. Parce que des fois, c'était un petit peu long, mais bon. On était dans les temps pour la rentrée universitaire, donc voilà. Et alors après, tu as continué à faire des voyages? Et après, j'ai sauté sur toutes les occasions possibles. C'est-à-dire, si quelqu'un me disait, je connais quelqu'un qui habite là-bas, j'y vais, etc. Donc, après, j'ai été maman. Ouais. Et t'as emmené ton fils avec toi, je crois. Et tout bébé, c'était un peu compliqué. Mais après, oui, dès qu'il pouvait marcher, voilà. Donc, on a rencontré des gens qui allaient passer quelques temps en Guadeloupe. Donc, la découverte de la forêt tropicale. Les pauvres, la Guadeloupe, en ce moment, ils n'ont pas été... Non, à l'époque, ça se passait bien. On est même monté sur la soufrière qui n'était pas en éruption. Et puis après d'autres qui allaient passer l'hiver au Guatemala, donc voilà, j'ai trimballé mon gamin. Ouais. Je me disais comme ça va lui donner envie de, non. Il est casanier. Alors maintenant qu'il n'y a plus, il y a plus de maman. Il a trop bougé peut-être, il n'a pas du tout envie de partir chez lui. Il a trop bougé, ouais. Des fois ça fait l'effet inverse. Trop, faut pas exagérer, parce que c'était toujours avec les moyens du bord, pas trop d'argent, etc. Ouais, bon. Mais après, dès que j'ai eu un salaire, ça a été les voyages en avion, donc plus loin. Ouais. Plus dépaysant. Ouais. T'es allé où alors? C'est quoi les voyages qui t'ont le plus qui m'ont le plus marqué? Alors, j'en ai déjà parlé, dans mais la première partie, on va dire, de ta vie. La première fois en Guadeloupe, parce que la forêt, la mer chaude, tout ça, c'est. Moi, je suis du Gard, donc le Gard, les plateaux, la garrigue, voilà, ça a changé complètement la vie. Faut pas que je me serve de mes mains à la radio pour parler. Il va falloir m'attacher. Oui, parce qu'on va entendre tout ce que... Voilà. J'allais te le dire, fais attention. Attachez-moi, là, s'il vous plaît. Et donc, après, oui, Guatemala, ça m'a touchée, mais c'est la première fois que j'ai vu vraiment un pays très, très pauvre. Ouais. Vraiment. Ça choque quand même quand on vient de la France comme ça et qu'on atterrit dans un pays pauvre. Oui, on essaie de faire ce qu'on peut. C'est-à-dire, on allait manger au restaurant, on faisait exprès de prendre de la viande et plein de choses parce qu'il y avait des enfants qui attendaient ce qu'on laissait. Voilà. Mais on revient avec quel regard? Que c'est encore plus dur ailleurs, des fois. Ouais. Mais en même temps, ça donne envie parce que en Guatemala, c'est des ethnies aussi. Et chaque ethnie, chaque village a ses propres codes au niveau vestimentaire, au niveau couleur. C'est extrêmement coloré. Ils tissent, les hommes tissent. Et les jours de fête ou même tous les jours, ils sont habillés de couleurs fabuleuses. En plus, il y avait à ce moment-là, il y avait la junte militaire qui leur faisait pas de cadeaux. Donc il fallait faire attention à certaines choses. Il fallait pas sortir le soir. Il y avait les bus, les touristes étaient attaqués, mais on comprend, quoi. De toute façon, la base du voyage à l'étranger, c'est de pas aller avec plein de bijoux, des grosses caméras et tout ça. Non, mais j'imagine que tu avais le minimum, non? Le minimum, oui. Qu'est-ce qu'on a dans son sac de voyageur, alors, avec le minimum? Qu'est-ce qu'on met dedans? Des petits cadeaux. Ouais, quand même. Ouais, on arrive à ramener quand même des petits cadeaux. Non, mais pour y aller déjà. Pour y aller, des petits cadeaux européens, ça veut dire des stylos, des crayons, tout ça. Voilà. Des petites choses, des petites peluches, pas lourdes, pas chères. Voilà. Et puis au retour, des petites bricoles pour les uns pour les autres. Puis après, je me suis rendu compte que j'ai ramené pour tout le monde, mais tout le monde n'avait rien à cirer. Donc j'ai fini par arrêter de tout ramener. Non, je ramène une bricole pour moi et quel pour ma famille proche. Tu donnerais, par exemple, pour quelqu'un qui aurait envie d'aller voyager, d'aller découvrir justement d'autres pays, d'aller à la rencontre d'autres habitants, tu conseillerais... tu dirais, qu'est-ce que tu as envie de dire? Je pense qu'avec Internet, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Donc, on doit pouvoir trouver des voyages chez l'habitant et je pense que c'est là le plus enrichissant. Est-ce que tu connais la plateforme Couchsurfing? Est-ce que ça existait à l'époque? Non, ça n'existait pas. C'est sûr que non. Ouais. Donc, ça a quand même bien évolué. On voyage beaucoup plus vite. Ouais, c'était encore nouvelle frontière. D'accord. Les voyages les moins chers en avion. On va faire une petite pause musicale, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Ouais. Avec toujours notre fameuse chorale avec Toby Wooley et ses élèves, avec le chant traditionnel africain.
Ouais, on continue? Ouais. Allez, avec quelle chanson? Concentre-toi. Hein. Salia, nao salia. Salia, nao salia. Korabato bekumana nani fa o salia. Dundum bato bekumana nani fa o salia. Salia, nao salia. Salia, nao salia. Korabato bekumana nani fa o salia. Dundum bato bekumana nani fa o salia. Gluenima, Gluenima, oh. Gluenima, Gluenima, oh. Gluenima, Gluenima, oh. Kawe, oh. Gluenima, ye flawe boy, oh. Gluenima, Gluenima, oh. Gluenima, Gluenima, oh. Gluenima, Gluenima, oh. Kawe, oh. Gluenima, ye flawe boy, oh. Zinwale, oh, angweta, oh. Zinwale, oh, angweta, oh. Zinwale, oh, angweta, oh. Kazinwale, oh, angweta, amuweta, oh. Zinwale, oh, angweta, oh. Zinwale, oh, angweta, oh. Zinwale, oh, angweta, oh. Kazinwale, oh, angweta, oh. Kazinwale, 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 anekaku, oh, anekaku, Kazinwale, kokosire, Zinwale, kokosire, Zinwale, anekaku, ambrukata, oh, Zinwale, kokosire, Zinwale, Radio Ergo, Zinwale, anekaku, nous vous remercions de nous avoir invités à votre radio, Zinwale, anekaku, oh, Zinwale, 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 anekaku, zile. C'était Toby Wouli et ses élèves pour le chant traditionnel africain. Waouh, quelle énergie! On continue aussi avec Myriam Nouvelle à côté de moi pour leur raconter ses voyages, ses expériences de voyage. On passe un petit peu à la deuxième partie de ta vie. Alors, deuxième Voilà. vie. Deuxième vie. Deuxième Myriam vie. Nouvelle, tiens. Voilà. Nouvelle vie. Une nouvelle vie. Alors, Cette fois-ci, à vas-y. roulette. À roulette, parce que tu, voilà, il est. Voilà. Je tu- suis tombée malade, tombée une maladie malade. neurologique, donc je suis en fauteuil roulant. D'accord. Et voilà, au début, j'ai dit mince, plus jamais de voyage. Et puis, finalement, si, c'est possible. Ouais. Bon, j'ai la chance de pouvoir encore me lever, donc je pousse mon fauteuil par Mons et par Vaux. Et le premier voyage que j'ai fait vraiment en fauteuil, c'était au Pérou. Et c'était un voyage à la fois au Pérou, et c'est vraiment le Pérou pour nous. Alors Myriam, et voyage initiatique, Juste, pardon. juste avant que tu parles du Pérou, Pardon. juste avant, c'est pas ta faute, non, il y a rien. C'est que Toby doit s'en aller, c'est Oui, ça. j'ai- Il a un cours. Oui, j'ai un cours. Voilà, donc je voulais te remercier. Je voulais remercier tous les élèves. Voilà, et C'est puis peut-être à une prochaine fois. Oui, à une prochaine fois. Et je profite de l'antenne pour vous annoncer qu'on organise un stage en Côte d'Ivoire. Ouais, C'est dans le mois de février. C'est du 17 au 3 mars. d'accord. Du 17 au février au 3 mars. Donc c'est ouvert à tout le monde. On peut venir en couple ou en famille avec les enfants ou seul. C'est un stage découverte. On fait de la danse, le chant, la percussion et aussi on apprend à cuisiner. Et ce qu'on sait, on essaie de le partager au village. Si on est infirmière, si on est instite, si on est voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on organise le stage avec l'association Kela Semae.
Très bien, très bien. Merci, bravo à tous. Bonne continuation. Au plaisir. Attention à la route. Au revoir, au revoir. Au revoir tout le monde. Et merci à mes autobinettes. Ciao, ciao. Allez, on continue avec Myriam. Voilà. Bon, c'est dommage, je voulais finir en musique, mais tant pis. Bon, c'est pas grave. Alors, Myriam, donc tu vas nous parler du Pérou. Un voyage important pour toi. Oui, en fait. Bon, alors on rappelle que voilà, on est en deuxième partie de ta vie et tu es sur un fauteuil roulant. Voilà. Et je ne crois absolument pas à la médecine allopathique française, donc je me dis, il doit y avoir d'autres choses ailleurs. Ouais. Je vais à une conférence en France d'un chaman qui faisait le tour d'Europe pour sa cause, quoi. Et à la fin, je vais le voir, je lui dis, ben voilà, il m'arrive ça. Il me dit, il faudrait que tu ailles à Lambayaque. Quesaco, Lambayaque. Ça tombe bien, c'est au Pérou. Je connais quelqu'un qui me dit, moi, je veux bien aller au Pérou, depuis le temps qu'on me le propose, etc. Et au lieu de Lambayaque, on a atterri à Tarapoto. Parce qu'il y avait un séminaire de toutes les médecines traditionnelles d'Amérique du Nord et du Sud, organisé par un médecin français qui vit là-bas, qui a son centre de soins de toxicologie avec les plantes. Donc j'ai dit Tarapoto. Et Tarapoto, c'est le paradis. C'est-à-dire il y a des arbres énormes, des fruits qui vous tombent sur la tête, des mangues, etc. Et j'ai déboulé pendant ce festival. C'est pas grave, le technicien l'enlèvera les voilà. bruits. Donc, première nuit, c'était le San Pedro. Pas des drogues, ce sont des médecines à base de plantes qui vous mettent dans des états un peu de conscience. Autre, voilà. Bon, ça s'est pas mal passé. Toute la nuit, je suis arrivée là, il faisait nuit, on a bougé toute la nuit. Je croyais que la chamane, c'était une vieille personne, etc. Et puis, quand le jour s'est levé, ça se passe dehors, donc il y a tous les bruits, c'était fabuleux, ça y est, c'était chez moi, je voulais rester chez moi. Tu t'es sentie chez toi là-bas ? Complètement. Ah ouais ? La première fois de ma vie, je me suis dit, mais c'est ici ma vie. D'abord, il fait chaud, donc aucun problème de vêtements, aucune agression, je veux dire. Et puis voilà, quoi, des gens fabuleux, des sourires, des machins, enfin bon. Ils sont très accueillants, les gens au Pérou ? Oui. Ouais. Oui, ouais, très accueillants. Et Tarapoto, c'est une petite ville, on va dire, près de l'Amazonie, donc ça n'a rien à voir avec la grande ville de Lima, où c'est irrespirable. C'est près de la forêt, mais c'est pas encore la forêt comme Iquitos, c'est trop tropical, où il pleut tous les quarts d'heure, après il fait très chaud, etc. Je suis allée aussi voir l'homéopathe péruvien à Iquitos, qui connaissait mieux que moi la culture française, dès qu'il m'a vu, la France, Simone de Beauvoir. Ah oui, c'était cette référence. oui, monsieur. Bon, bref. Et donc, Tarapoto, il y a tout ce qu'il faut, mais c'est beaucoup de descendants d'Espagnols, donc des métis, mais il y a aussi pas mal d'ethnies et d'indigènes. Et non loin de là, il y a le village de Lama, où ce sont des gens habillés pas africain du tout, mais coloré, c'est-à-dire en espèce de satin vert pomme, rose, etc. Tout le monde est très en couleur. Et j'ai eu la chance d'être invitée à un mariage traditionnel là-bas. Ça dure 2 jours, tout le village est invité, on boit dans des calebasses, de l'alcool, on mange, tout le monde, il faut manger pour 60 personnes, quoi. Tout le monde mange, danse, etc. Et passé cette première nuit un peu bizarre, où le matin je me suis dit, mais j'étais très très en colère, parce que je me suis dit, mais tu t'es fait avoir là. Toute la nuit t'as échafaudé des trucs, et puis en fait non, j'étais comme avant le matin, sauf qu'il fallait que je pousse mon fauteuil pour retourner en ville, et tout le monde applaudissait, croyant que ça y est, je suis arrivée, je marchais pas, puis je marche. Mais c'est pas ça. Bref. D'accord. Après donc, tout le monde me parlait de El Doctor Dionisio. Et moi, un docteur, ça me fait toujours peur, ça me rappelle trop la France, les hôpitaux, etc. Donc je voulais pas. Et puis finalement, de fil en aiguille, c'est avéré que le docteur Dionis, c'est un ayahuasquero, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend de l'ayahuasca et qui soigne avec ça. C'est la plante maîtresse d'Amazonie. Et il est français. Et quand je l'ai rencontré, ça a été absolument fabuleux. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de sérieux, qui avait fait de belles études, qui s'est installé là-bas, justement, à côté de son ami médecin, qui a appris avec lui, puis qui s'est mis, à son compte, quoi, à faire de l'ayahuasca et à faire des séances. Et c'est vrai que
quand la plante je sais pas, rentre jusque dans vos cellules, vous avez l'impression que c'est pour toujours. Et c'est génial. Ouais. Parce que, bon, il y a beaucoup de diètes, etc. avant, il faut revenir doucement net à la civilisation. Mais, pour moi, on se sent comment alors après c'est difficile à expliquer. Ouais, il y avait des gens qui détestent ça. Ça te faisait pas peur d'essayer tout ça? Non, moi j'ai Absolument peur pas. de rien, moi. Je suis très, très curieuse, je vais tout voir de mes propres yeux. Oui, curieuse, oui, mais après, il faut quand même... il y a le danger aussi. Mais non, toi, tu voulais absolument... Tu voyais pas ça c'est comme reconnu, ça. c'était tellement reconnu. Tu savais vraiment où tu mettais les pieds, quoi. Bah, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je fais confiance à mon instinct. Tu faisais confiance. Et tu t'es dit, tellement je vais quand même reconnu essayer, que Monsanto a essayé de breveter l'ayahuasca. D'accord. Ils y sont pas arrivés. Ils sont pas arrivés. Youpi. Ah, Pas encore. Ouais, pas Mais maintenant, ça devient aussi un tourisme... du tourisme aussi, mais pas quand j'étais, c'était encore très confidentiel. Et de toute façon, le chaman de chaque village soignait avec ça et soignait gratuitement pour les gens du village. Donc toi, tu te déplaçais en fauteuil roulant au Pérou? Oui. Et tu as dû rencontrer quand même des sacrées difficultés, non? Non, parce que comment contrairement à ce qui peut se passer dans les villes françaises, les gens, ils tournent pas la tête, ils vous demandent s'ils peuvent vous aider. D'accord. J'ai un exemple tout bête, ça m'a tellement plu. En France, tu trouves vraiment que les gens, ils tournent la tête? J'ai mis 13 ans en ville à Nîmes pour arriver à vivre. C'est-à-dire, oui, ils tournent la tête, ils ne regardent pas. Les petits-enfants sont intéressés, les mamans les tirent, leur disent non, faut pas. Hein. Bon, bref. Chaque fois que j'allais au théâtre ou à un concert ou quoi que ce soit, la chaise à côté de moi était toujours vide. Bon, voilà. Mais bon, je suis allée à l'arrache, et puis petit à petit, j'ai rencontré de belles personnes, mais toujours à l'arrache. C'est-à-dire en s'imposant. Voilà. Puis j'ai appris à demander. C'est-à-dire, quand je sors du supermarché, j'ai 10 000 choses sur les genoux, j'arrive pas à ouvrir ma porte. Je chope un regard de quelqu'un en bonne santé à peu près, et je demande, est-ce que vous pouvez m'aider? En général, ils disent oui, et ils sont contents, et moi aussi. Et tu parlais espagnol? J'avais appris au lycée, puis là-bas, j'ai vraiment pratiqué tous les jours. Et tu es resté combien de temps au Pérou, alors? Donc, 3 mois la première année, puis je suis retournée l'hiver d'après, 6 mois. D'accord. Et alors là, j'avais une autre idée qu'ayahuasca, c'était le toé. Le toé, c'est la datura de chez nous, donc quand même assez vénéneuse. Et parce qu'une Parisienne était là-bas, elle était arrivée en fauteuil roulant, elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait pas se lever, donc elle avait payé le billet à un accompagnateur. Et elle est partie après moi la première année, et quand elle est partie, avec le toé, elle marchait toute seule. Donc elle n'avait plus besoin d'accompagnateur. Donc je me suis dit, j'y retourne, je vais prendre le toé. Et l'année d'après, le chaman qui donnait le toé était reparti dans ces montagnes. Et donc j'ai eu affaire au fils qui disait bien connaître et tout. Bon, ça a été très très dur. Très très dur, parce qu'il fallait 3 séances dans des conditions assez épouvantables. Bon, j'avais dit de toute façon, j'avais dit à mon fils, ça passe ou ça casse. C'est passé. Mais je ne suis pas revenue. J'ai toujours pas laissé mon fauteuil là-bas, comme chaque fois que je partais. Je dis, mais là-bas, ils en ont besoin. Je reviendrai sur mes pieds. Non, je suis revenue pareil. Voilà. Mais après, j'ai fait pire, puisque de là-bas, on m'a parlé d'un guérisseur à main nue au Brésil. Ouais. Donc, je suis allée au Brésil. Ah, tu es allée de voir des guérisseurs. Je suis allée voir au Brésil. Toujours dans l'espoir, justement, de remarcher. Oui, d'essayer. Et ce que j'ai vu, c'est inimaginable. C'est-à-dire, voilà. J'ai ramené une cassette vidéo pour montrer à mes proches que j'étais pas complètement folle, qu'il se passe des choses inexplicables. Dont on n'a aucune idée ici. Mais voilà, donc je suis allée 15 jours du Pérou au Brésil, et hop, dès que je suis rentrée en France, j'ai appris le portugais, et je suis repartie 3 mois au Brésil. Et je suis revenue. Tu dis avoir trouvé ta famille donc d'adoption au Pérou? Oui, parce que j'allais de piole en piole au fur et à mesure qu'on me donnait des indications, que ce soit pas cher ou plus sympa et tout. Puis finalement, j'ai loué une chambre avec coin cuisine et douche dans une famille où c'était vraiment une maman. Elle avait 3 ados, elle était très protectrice, elle avait peur chaque fois que je prenais des plantes parce qu'elle connaissait bien. Mais bon, elle m'a récupéré du toé avec ses tisanes et tout, parce que mes lunettes n'étaient plus à ma vue, je divaguais, j'avais des hallucinations.
au retour. Et elle était là, toujours prévoyante. J'ai fait un zona là-bas, c'est elle qui m'a soignée. Alors je l'ai traitée de tout parce qu'elle me sortait de la graisse de cochon qu'elle avait dans son congélateur depuis des années. Ah oui, c'est d'accord, dégueulasse, c'est à cause de vous. Et non, c'est que j'avais un zona, mais au début je ne savais pas. D'accord. Et tu es allé voir un peu l'Amazonie par exemple, ou le Machu Picchu, tout ça, vous êtes allé voir tout ça un peu? Deuxième année, donc j'ai profité de connaître des Français qui faisaient du tourisme pour partir une semaine avec eux dans la vallée sacrée, donc le Machu Picchu, Aguascalientes, et Cusco, on partait de Cusco en train. C'est vrai que c'est magnifique. Et je suis montée avec ma canne et mon fauteuil sur le Machu Picchu. Chapeau. Merci. Chapeau. Je suis redescendue, j'étais en larmes. Ouais, j'imagine. Et puis après, on m'a dit, mais pourquoi tu pleures? Tu te rends compte de ce que tu as fait? Bah oui, mais bon, c'est normal, quoi. Enfin, de temps en temps, j'étais sur les fesses, parce qu'à un moment donné, il y a des escaliers. J'ai pas tout vu du Machu Picchu, mais... T'en as vu une bonne partie, quand même. Et justement, j'avais pris un jeune pour m'accompagner, et lui, il me plantait au car, parce qu'il voulait faire des photos. C'était la première fois qu'il sortait de Tarapoto, première fois qu'il prenait le train, première fois qu'il voyageait dans son propre pays. Donc, il m'a mise au car et il est parti. Ce qui fait que quand le car l'a attendu un moment, puis est redescendu. Et arrivé en bas de la ville, j'étais toute seule, ça grimpait, il fallait que je pousse mon fauteuil. Là, et c'est là que j'étais en larmes. Et voilà. Mais bon. Beaucoup d'émotions. Oui, mais déjà, il y a l'altitude qui fait qu'on est tout à fait soi-même, et puis la fatigue, et puis voilà. Mais... voilà, donc je me suis servie, c'est vrai. Tu es revenue toujours plus forte de tes expériences comme ça? Bah oui, quand même. Quand on me dit, mais tu te rends compte? Bah oui. Je m'en rends pas vraiment compte, mais oui, il n'y a pas à y en avoir tous les jours, Machu Picchu. Non, ça c'est clair. Alors après le Pérou, donc tu as fait un voyage un peu beaucoup moins rigolo. Beaucoup de temps est passé, et puis après d'autres petits voyages, moins caractéristiques, on va dire. Je suis partie en Inde parce que quelqu'un proposait un voyage à la carte en Inde, à Nîmes. Je me suis dit, bon, banco, moi je veux bien, mais pas toute seule. Marre de voyager seule. Ouais, il n'y a pas de souci. Puis j'ai pris le billet en premier, évidemment, pour l'avoir pas trop cher. Et puis une fois que j'ai pris le billet, la personne en question, elle trouvait que c'était bien compliqué avec le fauteuil. Enfin, elle n'arrêtait pas de me dire, ça ira pas, ça ira pas. Je dis, laisse tomber, ça me coûtera moins cher, moi j'y vais toute seule. Voilà. Et t'es allée donc en fauteuil roulant toute seule en Inde? Voilà. Tu atterris où? J'ai atterri en bas, alors. Oui, mais tu es dans la capitale? Non, Trivandrum en bas. Ça D'accord. s'appelle, tout au sud, sud-ouest. Et en fait, Trivandrum, c'est le vieux nom du temps des Anglais. Après, ils ont mis un nom à rallonge. C'est pour ça que j'avais pris des notes que j'ai pas soulignées pour dire le vrai nom. Et de là, je repartais de Mumbai, l'ancien Bombay. Donc 3000 km à faire en 3 semaines, ou 8000, je sais plus. Enfin, c'était très long. Donc je savais que j'allais faire beaucoup de trains, beaucoup de cars. Et là-bas, j'ai pris je connaissais une association, je faisais partie d'une association de parrainage à Pondichéry. Donc j'ai fait venir un guide de Pondichéry qui parlait français. Et pareil que pour le Pérou, qui n'était jamais sorti de Pondichéry, qui était tout esboubi de tout ce qu'il voyait, le train, machin, qui essayait tant bien que mal de m'aider, mais qui se rendait pas compte qu'il était... Parce qu'il y a énormément d'ethnies et de langues. Chaque fois qu'on change de religion, on change de langue. Il y a énormément de religions. Et il y a une violence entre eux. Donc déjà, moi, j'ai compris en revenant pourquoi on m'aidait pas, pourquoi on me disait toujours non. Tu disais, voilà, ce qui t'avait... on va un petit peu essayer de résumer, parce qu'il nous reste 8 minutes. Oui. Et ce qui t'avait choqué, en fait, c'est que personne ne t'aidait. Et tu m'as dit au téléphone, j'étais pire que les intouchables. Oui, mais c'est ça. Mais je l'ai su après en rentrant. Et ça, tu l'as su après. Ouais. Et t'expliques ça comment? Alors, parce que c'est le karma négatif qu'on porte. C'est le karma négatif que vous portez avec un fauteuil. Donc, parce que là-bas, les intouchables, en fait, c'est quoi? La dernière caste, c'est des castes, en fait, c'est ça. Caste, et c'est la dernière caste. Oui, c'est ça. Donc, si tu es handicapé, si tu es fou, si tu c'est que tu as un très mauvais karma, donc tu portes malheur. Tu portes malheur, donc on te touche même pas, quoi. Ah non. D'accord. Donc, là, pour toi, ça a été vraiment... ça a été dur. Ouais, c'était dur, très dur. Et comme on me répondait toujours non, à mon guide d'abord que j'ai envoyé, c'est grâce au guide du retard où il y a marqué que dans tous les trains de l'Inde, il y a un compartiment pour les invalides, que j'ai pu avoir mon billet et ne pas rater mon avion.
Bon, je pense que l'Inde, tu y retourneras pas alors. Si, mais Si, quand pas même, toute mais seule. pas Et du toute côté seule. de Pondichéry, où il y a plein de Français, et Auroville Ok. aussi, D'accord. multiculturel. Alors, on va finir pour parler du Népal et aussi de l'association, parce que tu voulais vraiment en parler. Ah oui. Absolument. C'est ce qui m'a sauvé la c'est vie ce qui et t'a je suis sauvé pas la la vie parce seule que, au niveau voilà. moral. Et ça, tu voulais vraiment en parler, cette association qui s'appelle Handicap Évasion en 3 Handicap mots. Évasion. Donc, voilà. HCE, vous tapez sur Internet. il y a Alors, on va tout. essayer d'être un peu bref, Alors, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, tu peux une- expliquer. C'est une association qui organise, il y a des associations locales et puis il y a la nationale. Donc au niveau local, on organise des randonnées en jouelette. Des randonnées. Alors, c'est quoi une jouelette? La jouelette, c'est une sorte de chaise sur une roue avec des brancards devant et derrière. Donc il faut au moins 3 personnes pour assurer. Un devant qui tire, un derrière qui fait l'équilibre, et puis un sur le côté pour aider. Et donc, dans tous les départements où que vous soyez, il y a une antenne de HCE. Donc, des sorties locales, au moins une par mois, le dimanche, et puis des week-ends de temps en temps, en juin, Noël, tout ça. Et au niveau national, des séjours à l'étranger, ou dans les Alpes, ou dans les Pyrénées, ou enfin un peu partout en France, mais aussi à l'étranger. Et j'ai eu la chance de participer au voyage au Népal en 2011. Ça, c'est quelque chose. Et Parce ça, que, c'est extraordinaire. C'est énorme. Ouais. T'as fait un trek carrément? Ouais. Ouais, Ah oui, on est t'as monté. pu voir l'immense montagne l'Himalaya. Et... On est monté jusqu'à 5000, on a dormi à l'Everest. 5000. Oui. Waouh, c'est d'enfer. Dans la Ça, vallée- c'est quelque chose. La vallée de... Oh, je sais plus quoi d'ailleurs. Non, j'ai oublié le nom de la vallée. Enfin bon, bref. Non, c'était vraiment un super souvenir. Oui. Et ça, grâce à l'association. Handicap Évasion. Mais peut-être Et en fait, que- c'est beaucoup de bénévolat. Hein. Tous les Ouais. gens qui accompagnent sont bénévoles. Après les séjours, les handicapés, on paye tous pareil, mais tout le monde, pendant 1 an, on prépare, on cherche des mécénats pour que ce soit le moins cher possible pour tout le monde. Et les séjours locaux, pour les accompagnateurs, c'est 50 € la semaine, nourris, logés à la Belle Ah Étoile. oui, non, mais c'est vrai. Et les handicapés payent un peu plus Par cher. contre, parce que... il faut être. Non, il faut pas être Non, costaud. pas du Il faut tout, aimer non. la nature. Il faut aimer marcher. Ouais. Et puis, en général, il faut commencer par le local, mais il y en a qui vont direct dans les séjours, et une fois qu'ils prennent le virus, ils le gardent. D'accord. C'est-à-dire, on a notre doyen, il a 84 ans. Ah oui, quand même, ouais. Jusqu'à l'année dernière, il faisait jusqu'à 3 séjours en été. Debout le premier, coucher le dernier, à tout, hein, parce Ouais. qu'on fait tout ensemble, la vaisselle, la cuisine, monter les tentes, faire les toilettes, etc. Et puis là, il a eu des prothèses, donc cette année, il larmes aux yeux, il pouvait plus, mais il a quand même fait un séjour en tant qu'accompagnateur, Et donc, est-ce qu'il y a une antenne là dans le Gard? bien sûr. C'est où? C'est Sur antenne Nîmes, c'est quoi? Gare Hérault, Ouais. antenne 3034 sur handicapé. D'accord, donc il faut aller regarder sur Internet. Oui. Peut-être t'as pas le numéro là en tête, je Non. suppose. Bon, voilà, on va dire, voilà, si vous voulez. Si vous voulez faire des randonnées utiles et utiles. qui vont vous grandir de l'intérieur, venez à Handicap Évasion. D'accord, super Myriam, en tout cas. Merci pour ton beau Merci. témoignage. Et si tu veux rajouter un petit message peut-être pour tous les auditeurs, si tu as envie ou pas envie, je sais pas. Voilà, tu as envie de dire, je sais pas, découvrir, peut-être voyager. Ah oui, le voyage forme la jeunesse, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà, ça peut être Et la ça fin. forme même la vieillesse, moi je vous le dis. Ouais, voilà. Il faut voyager, Ça bien sera le sûr. mot de la fin. Je te remercie en tout cas d'être Merci. venu d'Ardèche. Ça fait un petit bout, tes montagnes. C'est un petit voyage. Un petit voyage. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission, le mois prochain. Donc, et au revoir aussi à François. Merci François. Au revoir tout le monde. Bye bye. Travel the world. World music. Musique du monde. La roulotte musicale.